Bonjour chers créatifs, bienvenue sur notre chaîne Animé en Studio. Aujourd'hui, on va voir quelques animations de tests à réaliser sur After Effects. After Effects est un logiciel qui peut paraître difficile au premier abord. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer quelques animations qui vous permettront de faire des effets pro sans avoir un niveau professionnel. Donc, si le domaine de la vidéo vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et surtout partager. Bon, nous allons commencer notre tutoriel. Nous allons créer un nouveau projet et là nous allons décider de créer une composition. Donc nous allons appuyer sur composition, nouvelle composition, et nous allons laisser la durée à 10 secondes comme ça. Donc nous allons déjà prendre l'outil test pour pouvoir créer un test sur lequel on va travailler nos effets. Donc nous allons créer un test assez basique. Voilà. Donc passons à la première animation. La première animation consiste à animer en se servant des images clés. Donc si vous maîtrisez cette méthode, les autres méthodes vont être faciles pour vous aborder. Donc si nous voulons par exemple animer ce test design là et que nous voulons par exemple quitter un point à un autre, donc d'un point à l'autre, nous allons aller dans le calque design, ouvrir les propriétés de transformation. Donc dans les propriétés de transformation, nous avons position, échelle, rotation, opacité. Donc toutes les manipulations que vous pouvez apporter à votre test. Donc pour animer par exemple une propriété, il suffit par exemple de se placer, voici la tête de lecture, nous sommes à 0 secondes, donc nous pouvons nous placer soit à 1 seconde pour définir le moment où notre animation va commencer, soit rester à 0 secondes pour dire bon là notre animation commence. Donc quand on active une image clé, ça permet que le logiciel interprète ce qu'on veut faire à cet instant précis. Donc on va activer le chrono de position pour cette animation. Disons qu'au début nous voulons que notre image sorte un peu du plan et que ça apparaisse. Nous allons tout simplement la porter. Après avoir activé le chrono de position, on déplace cette image, on la met hors du champ. Et si dans une seconde on veut que le test revienne, bon on va voir là 1 seconde, on va juste placer, on va voir que ça va créer automatiquement, ça va comprendre exactement ce qu'on veut faire cet instant. Voilà. Oh, c'est un peu trop long. Voilà. Donc on aura un truc un peu comme ça. Voilà. Donc vous voyez déjà le principe. Si par exemple nous voulons aussi jouer avec l'échelle, nous allons faire la même procédure. Donc animer la propriété d'échelle peut-être à 0 secondes. À 0 secondes, décider que l'échelle va peut-être être un peu plus grande. Et au cours de l'animation, l'échelle diminue. Donc ça va donner un truc comme ça. Voilà. Donc si par exemple nous voulons aussi jouer peut-être avec l'échelle, pour vous montrer un peu en détail aussi, on active le chrono, on dit bon là notre design doit être comme ça à ce niveau, et peut-être à 3 secondes, disons qu'on veut qu'il grandisse un peu progressivement. Donc l'échelle on monte, on va arriver ici mettre l'échelle finale. Donc ça va aller comme ça. Voilà. Donc si nous voulons que l'animation soit plus rapide ou plus lente, pour qu'elle soit plus rapide, on a tendance à approcher les images clés. Pour qu'elle soit plus lente, on doit les séparer. Donc vous voyez,
Voilà. Donc, ce sera le même principe si vous voulez animer la rotation, l'opacité. Et dans notre vidéo, nous allons vous montrer un peu plus en détail comment manier ces effets de manière professionnelle. Donc, passons d'abord à la deuxième étape. Nous allons utiliser quelques effets et paramètres prédéfinis. Donc, dans effets et paramètres prédéfinis, nous avons la possibilité d'avoir des effets par groupe, ou bien donc nous pouvons scroller, soit entrer directement le nom de l'effet qu'on souhaite appliquer sur notre test. Ici par exemple, j'ai cet effet que j'aimerais bien appliquer, l'effet roulet linéaire, qui permettrait d'avoir une animation que vous allez visualiser par vous-même. Donc je vais saisir là, roulet linéaire. Le principe c'est de glisser et déposer sur le test. Donc, je vais glisser et déposer sur mon test. Vous allez voir, ça va créer une animation du genre. Voilà. Donc, si déjà nous avons créé cette animation et que nous voulons que ça fasse l'effet inverse, je vais appuyer U pour activer les calques. Donc, les images clés, je vous l'ai dit. Nous allons sélectionner la dernière image. CTRL-C, copier. Nous allons venir à cet instant. Voilà, c'est ça peut aller faire CTRL-V. Nous allons sélectionner la première image. CTRL-C. Et disons, venons un peu à ce niveau. CTRL-V. Vous allez voir cet effet d'animation en nous appuyant sur Entrée. Voilà. Donc, même ce principe est très facile et vous pouvez l'utiliser. Donc, si vous voulez que je vous donne quelques effets et paramètres prédéfinis que vous pourrez utiliser sur vos tests, je vous laisserai un commentaire à la fin de cette vidéo. Donc, nous allons passer sans plus tarder à la deuxième méthode. La deuxième méthode est d'utiliser aussi un plugin, par exemple téléchargé, que nous allons toujours trouver dans effets et paramètres prédéfinis. Donc, je vous conseillerais de télécharger le plugin Saber. Donc, je vais vous laisser aussi un message par rapport à ce plugin-là. Donc, nous allons essayer de l'utiliser pour vous montrer un peu comment ça se passe. C'est pour moi ces images clés. Bon, je préfère revenir à l'étape de départ, c'est pour ça. Donc, nous allons chercher à créer cet effet. Donc, pour cela, nous allons faire un clic droit, créer un nouveau solide. Donc, nous créons un solide parce que le solide sert comme base, il sert comme support sur lequel on va appliquer des effets spécifiques. Et ces effets, donc, parce que ces effets ont besoin d'avoir des pixels sur lesquels s'appliquer, c'est pour ça que nous allons créer dans un solide. Nous pouvons renommer Saber pour mieux s'orienter, mais dans ce cas, comme nous allons passer le temps, nous allons juste créer. Et dans effets et paramètres prédéfinis, nous allons saisir Saber, cet effet-là que j'ai installé. Nous allons l'appliquer sur le solide. Vous allez voir, ça va donner un truc comme ça. Bon, c'est pas ce qu'on recherche parce qu'on veut que cet effet s'applique sur notre test, n'est-ce pas? Donc, pour cela, nous allons aller dans Customize Score. Et ici, nous allons choisir Layer pour que cet effet s'applique sur notre test. Donc, nous allons ici aller dans Test Layer, donc sélectionner notre test, qui est le test design. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas trop ça. Donc, nous allons choisir l'intensité. On diminue. Vous voyez, on diminue. Et il y a beaucoup d'autres aussi, d'autres paramètres qu'on peut appliquer pour avoir des effets, des effets. Donc, on a aussi des presets. Les presets sont différents types, en fait, que nous pouvons avoir, par exemple, comme l'effet feu. Vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Nous allons utiliser aussi ici. Bon, qu'est-ce que je peux... Voilà. Donc, diminuer l'intensité, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité d'appliquer les effets que vous voulez. Vous allez avoir vraiment des effets très professionnels.
Donc là, pour animer, le principe est le même déjà. Nous allons activer le chrono pour définir l'animation. Donc, si vous voulez par exemple jouer avec le Go Intensity, vous pouvez l'animer à ce niveau. Quand vous activez déjà le chrono, ça va l'animer. Vous venez un peu loin, disons, vous voulez monter à ce niveau. Vous augmentez l'intensité. Donc, vous voyez, quand on anime le Go Intensity, on voit que l'animation se passe ainsi. Déjà, au début, l'intensité est moins réduite que par la suite. Donc, nous allons vous montrer aussi une autre technique d'animation. C'est l'animation en utilisant les animations prédéfinies de bridge. Donc, nous allons essayer de désactiver tous ces effets-là que nous avons appliqués. Et nous allons aller dans animation, parcourir les paramètres prédéfinis. Donc quand nous appuyons dessus, ça nous ouvre directement la fenêtre de bridge, le logiciel bridge en fait. Donc ici nous pouvons trouver plusieurs effets d'animation de test. Nous appuyons ici, nous allons appuyer sur test, animate in. Donc là nous avons plusieurs effets d'animation. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Bon, ici, disons que si je décide de choisir cet effet-ci, en cliquant une seule fois, je peux prévisualiser l'effet, voir comment ça se passe. Voilà. Et si ça me plaît, je double-clique juste dessus. Et vous voyez, l'effet devient rouge de cette façon. Et qui montre que l'effet est en train de s'appliquer dans le logiciel. Donc, nous voyons donc que si on lance l'animation, ça donne ça. Voilà. Donc, si par exemple vous voulez aussi parcourir ces effets, je vous invite donc à télécharger aussi le logiciel Bridge et vous pourrez avoir accès à ces animations prédéfinies là. Donc, nous allons sans plus tarder voir comment est-ce que. Donc, si vous voulez que je vous montre comment est-ce que l'animation peut se faire de façon très professionnelle, par exemple dans des vidéos, sur des visuels, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Là, vous ne rateriez aucune de nos vidéos parce que nous allons diffuser ici des contenus très enrichissants. Donc, je vous conseille, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et vous n'allez rien rater de cette formation. Donc, parvenez à la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine.